retrouver sur le plateau du Coffre Magique. J'espère que votre journée s'est bien passée et que vous êtes prêts à passer 1 heure en notre compagnie. Oui, 1 heure durant laquelle nous allons apprendre beaucoup de choses. Nous allons tester nos connaissances et nous allons tenter de gagner beaucoup d'argent. Oui, la somme d'1 million de francs CFA, mesdames et messieurs. Eh oui, eh oui, eh oui. Et ils sont 6, comme tous les soirs de la semaine, à tenter cette belle aventure, l'aventure du Coffre Magique. Eh bien, je vous propose tout de suite de découvrir nos 6 candidats de la soirée. Romaric, 26 ans, il est infographiste, habite Yopougon-Selmer. Jean-Jacques est étudiant en bâtiment et travaux publics, il a 23 ans, il nous arrive lui aussi de Yopougon. Mamadou, 27 ans et est développeur informatique. Emmanuel, il est élève en fin de formation à l'ENA, il a 29 ans et habite la commune de Cocody. Lui, il est également élève en fin de formation à l'ENA, il se nomme Siaka, habite Abobo-Ndotré et a 29 ans. Franck a 35 ans, il est contrôleur qualité et il nous vient d'Abobo. 6 hommes prêts à partir à la conquête de notre million. Nous avons Mamadou, nous avons Jean-Jacques et nous avons Emmanuel de ce côté du plateau. Bonsoir messieurs. Comment ça va? Oui, ça va bien. Ouais, alors Emmanuel, votre visage ne m'est pas inconnu. Il me semble que c'est votre deuxième participation. C'est bien ça. D'accord. Bon, on espère que ça va mieux se passer encore. Je laisse faire Vous allez également. nous expliquer ça tout à l'heure. Mamadou, Jean-Jacques, bienvenue à vous. C'est la première fois qu'on se voit. La toute première fois. Je vous souhaite bonne chance. Merci. Ok. Allez, de l'autre côté, nous avons Franck, nous avons Siaka et nous avons Romaric. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va très bien. En forme? Ça va. Très en forme. Franck? Ça va. Concentré, Franck. Concentré, notre Franck. Ça va? Non, Franck. Vraiment? Ça va, relax. Ah, relax, hein? Bon, d'accord. Parce que quand on est crispé ici, je vous assure qu'on n'arrive pas à buzzer. Donc, on se détend. Le décor est planté. On peut y aller pour la première manche. C'est la sélection. Une sélection qui est impitoyable, oui, elle est très rapide. Vous allez utiliser les buzzers qui se trouvent juste en face de vous, messieurs. Et il va falloir faire partie des 4 premiers à me donner des bonnes réponses, puisque je n'ai que 4 places pour la suite du jeu. Donc, ça va aller très vite. OK? Êtes-vous prêts? Oui. Super. Première question. Comment s'appelle la capitale du Mexique? Franck? Acapulco. Non, c'est pas Acapulco. Mexico. Jean-Jacques? Mexico. Mexico. Oui, c'est ça. Tout à fait bonne réponse. Super, Jean-Jacques. C'est gagné pour vous. Allez, vous pouvez vous détendre tranquillement. Et puis, on touche plus au buzzer. OK. D'accord? Deuxième question, et je vous rappelle qu'il me reste 3 places. Quel est l'antonyme de l'adjectif inacceptable? Romaric. Acceptable. Acceptable. Bonne réponse. Puisque l'antonyme, c'est une autre façon de dire le contraire. D'accord. Allez, ça passe pour Romaric. Il me reste 2 places et 4 candidats. Quel est le pluriel du mot bail? Emmanuel. Des beaux. Des beaux, absolument. Bonne réponse. Allez, Emmanuel, c'est bon. On respire, on souffle, on sourit. Ouais, non, il perd jamais le sourire, Emmanuel. Donc, c'est bon. Allez, il me reste une seule place. Et j'ai encore Mamadou, j'ai encore Siaka, j'ai encore Franck qui peuvent décrocher cette dernière place. On va parler football. Quel pays fut éliminé par la Côte d'Ivoire? Le Siaka. Mali. Non, ce n'est pas le Mali. En 8e de finale de la CAN 2023. Mamadou. 8e de C'est finale. fini, c'est fini. Allez, Franck. Buzzez, dites quelque chose. Non, c'est fini, une seule fois. Non, on peut pas. Allez, Franck. Fin du chrono. En 8e de finale, on a éliminé qui? Le Sénégal. Le Sénégal. Oh, mince alors. Allez, c'est pas grave, c'est pas grave. Ça va peut-être se jouer sur cette question. Dans quel pays fut édifiée la Grande Muraille? Mamadou. Fini. Franck. En Chine.
La Chine. En Chine, la Grande Muraille de Chine. Bonne réponse. Ah, mais Mamadou. Bon, allez Franck, félicitations. Merci, madame. Vous êtes qualifié sur le fil. Ah oui, sur le fil. Mais bon, une qualification reste une qualification. Félicitations à vous. Siaka, Mamadou. Bon, l'aventure s'arrête maintenant, hein, malheureusement. Merci. Siaka, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, c'est joué un peu sur les détails, la rapidité. Ouais. Aussi, la réflexion n'a pas été à temps. Ouais. Ouais. Surtout que. Attends, c'était quel. Bah ouais, le football. Deux questions que j'ai ratées. Ouais. C'est bon. En plus, vous l'aviez, hein, le Sénégal, mais Le Sénégal, malheureusement, on peut donner qu'une seule réponse. Hein, C'est bon. Voilà. Bon, Mamadou, ça va? Pas trop déçu? Ah, le stress, bon, ça va. C'est pas Le grave. jeu, c'est pas grave. Oui, Prochaine fois, absolument. Vous reviendrez nous voir, n'est-ce pas? prochaine fois. Est-ce que vous avez un petit message à adresser à quelqu'un, Mamadou? Juste la famille, on salue la famille au passage, ça va. D'accord. Et vous, Siaka? Oh oui, je vais saluer ma fille adorée et les voisins qui m'ont encouragé à venir participer à l'émission. Oh, bah, c'est gentil, c'est gentil. Elle s'appelle comment, votre fille? Maëva, Maëva. Oh, elle a quel âge? elle a 7 ans, CP2. Elle a fini major même. Oh, ben génial. J'allais prendre les 1 million et puis acheter son cadeau. Mais n'attendez pas le million pour acheter son cadeau, hein? Ouais, justement. Non, vous sortez d'ici et puis vous allez acheter son cadeau. Justement. D'accord? C'est bon. Ok, super. Allez, Siaka, Mamadou, on vous applaudit très fort. Et bah oui, n'hésitez pas à revenir hein, quand vous voulez sur le plateau du coffre magique. Bon, mais ça y est, on a nos 4 qualifiés pour la suite de la compétition. On peut y aller tout de suite et foncer tout droit vers la salle des coffres. Nous sommes désormais dans la salle des coffres avec nos 4 candidats qui forment maintenant 2 équipes. Une équipe A avec Jean-Jacques et Emmanuel. Une équipe A qui va fonctionner en binôme hein, avec une cagnotte commune dans laquelle ils vont mettre des points et de l'argent. Et face à eux, l'équipe B avec Romaric et Franck. Eh ben oui, même recette. Hein, ils jouent ensemble et ils cumulent des points et de l'argent pour la cagnotte de leur équipe. Voilà. Alors je vais vous proposer 5 thèmes et parmi ces 5 thèmes, il y aura un thème mystère. À chaque fois que vous me donnerez une bonne réponse, je mettrai directement 20 points dans la cagnotte de votre équipe et vous aurez le droit d'ouvrir un coffre qui contient une somme allant de 10 000 à 50 000 francs CFA. Je disais, vous êtes en équipe, vous jouez en équipe, donc n'hésitez pas hein, à demander l'avis de votre coéquipier si jamais vous avez un doute sur la réponse. Ce qu'il faut savoir, c'est que les points sont très importants, voire même plus importants hein, que l'argent, puisque ce sont les points qui vont vous permettre de vous qualifier pour la suite du jeu. Ok? Allez, les 5 thèmes de ce soir sont les suivants. Cinéma et séries ivoiriennes. Sélectionneur africain. Thème mystère. Les groupes sanguins ou les dispositifs technologiques. Alors Jean-Jacques, c'est vous qui allez commencer. Ouais, bien. Et puis on va jouer ensemble. Le cinéma africain. Le cinéma et les séries ivoiriennes. D'accord. Alors Jean-Jacques, vous êtes étudiant? Oui. Étudiant en quoi? En bâtiment, génie civil. En génie civil. D'accord, super. Qu'est-ce qui vous a motivé à venir nous voir sur le plateau du coffre magique? Bon, en fait, j'ai regardé l'émission à la télé et j'ai décidé comme ça de venir participer. De D'accord. tenter ma chance. Ah ben, et vous vous êtes inscrit et puis aujourd'hui vous êtes là sur notre plateau. Oui. Bon, et puis en plus vous avez passé la sélection. Vous avez vu, c'est pas donné à tout le monde, hein? Oui. Eh ben, félicitations. Et ben, on espère que vous irez le plus loin possible dans cette aventure. Bien ok, sûr. Jean-Jacques? Oui. Allez, vous avez choisi le cinéma et les séries ivoiriennes. Première question. Quel rappeur avait joué dans la série télé Dr Boris? Est-ce que c'est Rudy Rudiction ou bien Stezo? Top chrono. Stezo. Eh bien, la bonne réponse était Rudy Rudiction. Désolée, c'est une mauvaise réponse. Allez, Rudy, en plus, oui, qui regarde beaucoup à NCI, on le salue. Voilà. Question numéro 2. Quel acteur avait le rôle principal dans le film Le Sixième Doigt? Est-ce que c'est Fargas Assandé ou bien Bakary Bamba? Top chrono. Bakary Bamba. Bakary Bamba.
Vous n'avez pas l'air très sûr de vous, hein? C'est du hasard? Non, non. Vous savez? Donc dites-le avec beaucoup de conviction. Bakary Bamba. Eh bien, c'est une bonne réponse. Voilà. Allez, ça fait un coffre à ouvrir. Et on espère qu'il y aura beaucoup d'argent dans ce coffre. Jean-Jacques, je vous écoute. Le coffre numéro 3. Le coffre numéro 3. Eh bien, il y a la somme de 50 000 francs dedans. C'est très bien, Jean-Jacques. Allez, bravo. C'est au tour de Romaric de choisir son thème. Alors, j'ai les sélectionneurs africains, le thème mystère, les groupes sanguins ou les dispositifs technologiques. Je vais choisir, je vais opter pour les groupes sanguins. Les groupes sanguins. D'accord. Alors, Romaric, vous êtes infographiste. Oui. D'accord. Et vous aussi, mais j'ai l'impression de vous reconnaître. Bien sûr. Comment se revoit? Et voilà, deuxième participation aussi. Oui. Alors, comment ça s'était passé la première fois? Oh, tout comme Emmanuel, on était ensemble. Ah ben tiens. Nous étions sur le même plateau. D'accord. Voilà, il y a aussi un goût d'inachevé. D'accord. Voilà, que j'aimerais rattraper. Ok. Voilà. Rassure, vous étiez dans la même équipe? Oui. Ah donc, c'est l'équipe? Non, pas la même émission. Ah, dans la même émission, mais vous n'étiez pas dans la même équipe. C'est ça. D'accord. Eh ben dis donc, bon ben, on va essayer de faire mieux que la première fois. Ok. D'accord, Romaric? Ok. Allez, les groupes sanguins, c'est ce que vous avez choisi. Oui. Première question. Quel groupe sanguin est le receveur universel? Est-ce que c'est le groupe O ou le groupe AB? Top chrono. Le groupe AB. Le receveur universel, eh bien, c'est le groupe AB. Bonne réponse. Bah, félicitations, hein, oui, première bonne réponse. On essaye de continuer sur cette lancée. Alors, deuxième question. Quels groupes sanguins sont incompatibles? Le groupe O et le groupe B, ou bien le groupe A et le groupe B? Top chrono. Le groupe A et le groupe B. Sûr, certain? Certain. Bon, de toute façon, on ne peut plus rien changer. Bon, ben ça tombe bien. C'est la bonne réponse. Allez, super. Bravo, Romaric. Et Franck, ah bah oui, on n'oublie pas, vous jouez en équipe. Oui, oui. Allez, Romaric, vous allez ouvrir le premier coffre. Je vais opter pour le coffre 8. Coffre numéro 8. Allez, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a 30 000 francs. C'est très bien. Et Franck? Je prendrai le numéro 12. Le coffre numéro 12. Allez. Eh bien, il y a 10 000 francs dedans. C'est très, 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 très bien. Voilà. Bon, ben c'est bien, ça commence à se remplir, doucement mais sûrement, ces cagnottes. Emmanuel. Oui. Bon, eh ben voilà, notre rescapé également. Emmanuel, qu'est-ce qu'il me reste pour vous? Il me reste les sélectionneurs africains, il me reste le thème mystère ou les dispositifs technologiques. D'accord. On va aller avec les sélectionneurs africains. Les sélectionneurs africains, d'accord. Bon, il nous a déjà dit, vous étiez dans la même émission, ça s'était pas aussi bien passé que vous l'auriez espéré. C'est vrai que quand vous étiez venu la première C'était fois... en demi-finale. Ah ben voilà, c'était quand même en demi-finale, voilà. Quand vous êtes rentré à la maison, bon, la famille était contente, j'imagine. Bon, c'est après la diffusion de l'émission. Quand je marchais dans la rue, les gens me reconnaissaient et même le soir où c'est passé à la télé, il y a beaucoup de personnes qui ont appelé mon papa. Déjà, qu'il dormait assez tôt. Donc, le matin, quand il s'est réveillé, il a vu plusieurs appels en absence. Et c'est après, quand il a appelé, on lui a dit « Ah, voilà, on a vu ton fils qui est passé à l'émission Le Coffre Magique de NCI. » Voilà. Donc, vous êtes la star du quartier maintenant. C'est bien ça. Bon, super, super. On espère que la star du quartier repartira avec 1 million ce soir. On l'espère. C'est l'objectif, C'est ça. Faire mieux que la demi-finale. Bien sûr. Allez, Emmanuel, c'est tout ce que je vous souhaite. Bonne chance à vous. Vous avez choisi les sélectionneurs africains. Première question. Qui est la sélectionneuse des Banyana Banyana? Est-ce que c'est Désirée Ellis ou bien Corinne Diacre? Top chrono. Je dirais Désirée Ellis.
Alors, les Banyana, j'imagine qu'il y en a qui disent, mais c'est quoi ça? On connaît les Bafana. Hein? C'est l'équipe sud-africaine masculine. Eh bien, l'équipe sud-africaine féminine, ce sont les Banyana. Et la sélectionneuse, c'est Désirée Ellis. Oui, c'est une bonne réponse. Et Désirée Ellis, qui a été vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations en 2022, finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations 2018, vainqueur du championnat féminin du COSAFA 2017 et 2018, et élu entraîneur de l'année d'une équipe féminine africaine en 2018, 2019, 2022 et 2023. Je pense que ça s'applaudit très fort. Allez, deuxième question pour vous. Qui est le sélectionneur du Sénégal? Est-ce que c'est Pape Abou Cissé ou Aliou Cissé? Top chrono. Aliou Cissé. Eh ben oui, absolument, c'est une bonne réponse. Et ben voilà, ça fait 2 coffres à ouvrir. Emmanuel, c'est pour vous le premier. D'accord, j'irai d'abord avec le 7. Coffre 7. Allez, qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre numéro 7? Il y a 50 000 francs. Jean-Jacques. Le coffre 17. Le coffre 17. Il y a 10 000 francs. Eh ben voilà, c'est super. Allez, c'est à Franck ce soir de refermer la marche de cette salle des coffres. Franck, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste le thème mystère ou les dispositifs technologiques. Je vais prendre la case mystère. Le thème mystère, d'accord. Eh bien, ce sont les rois et chefs traditionnels. Ça vous enchante pas, hein? Non? Je ne maîtrise pas ce domaine-là, mais bon, on va essayer avec. Il y a Romaric qui est là pour vous aider de toute façon. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Franck? Je suis contrôleur qualité dans le domaine agroalimentaire. D'accord. Et présentement, je suis dans une boîte pour la fabrication des bouteilles de gaz. Ah, ok. Voilà. Super, donc c'est vous qui vous assurez que c'est bien fermé, c'est bien, que les bouteilles de gaz sont bien... Depuis la base. Ouais. Depuis les pieds, le corps de la bouteille, le trou et tout, c'est nous qui le faisons. Ah ben super. Ouais. Ah ben on a besoin de vous, parce qu'il y a tellement d'accidents qu'il faut vraiment que ce soit un travail vraiment minutieux. Ça, et on a besoin des personnes comme vous, Franck. Très très bien. Allez, on y va pour les rois et chefs traditionnels, Franck. Vous êtes prêts? Madame. Ok. Première question. Quel royaume ivoirien a pour roi Nanan Boakwasi III? Est-ce que c'est l'Indénié ou le Duablin? Top chrono. Réponse A. Vous me dites l'Indénié? C'est ça, oui. Le patriarche Nanan Boakwasi III a été intronisé en 1997. Il a accédé au trône du royaume après le décès du roi Bonzou II en 1993. Et il est le roi du royaume de l'Indénié. C'est une bonne réponse. Allez, on continue, Franck. On va la chercher, cette deuxième bonne réponse. Qui est l'actuel roi des Sanwi? Est-ce que c'est Amalaman Ano ou Amondoufou V? La réponse B. Réponse B? Oui. Hénan Ebois Koutoua Francis, celui qui est devenu Amondoufou V, est rentré au village après les événements de septembre 2002. C'est une bonne réponse. Eh bien, vous voyez que ça s'est bien passé, Franck. C'est bon. Vous aviez peur là, du questionnaire, mais finalement... Oui, je pouvais... Heureusement que j'ai un coéquipier. Qui m'a vraiment aidé. Eh bien, c'est pour ça. C'est pour ça que c'est bon d'avoir un coéquipier. Voilà. Allez, Franck, premier coffre à ouvrir. Le numéro 14. Le coffre 14. On espère qu'il y a une belle somme dedans. Allez, 10 000 francs, c'est bien. Romaric. J'ai opté pour le coffre numéro 5. Le coffre 5, qui contient ce soir la somme de 50 000 francs. Et ben voilà.
Allez, on en a fini avec cette salle des coffres hein, qui a permis de débloquer les compteurs de nos deux équipes. Un petit récap des scores et ensuite on poursuit cette belle aventure. C'est un parcours sans faute pour l'équipe B qui obtient 80 points dans cette première confrontation. Les 4 coffres ouverts ont permis à l'équipe d'engranger une cagnotte de 100 000 francs CFA. L'équipe A a obtenu 3 bonnes réponses sur 4, ce qui lui fait 60 points et 110 000 francs gagnés dans les coffres choisis. La manche suivante s'annonce serrée. De cette salle des coffres, de beaux résultats. Hein. Ça va encore bouger, hein, oui. Certains vont pouvoir mettre encore plus de points et encore plus d'argent. D'autres vont perdre des points et vont perdre de l'argent. Mais c'est ça, le coffre magique. Et ce sera dans la manche suivante, mais ce sera juste après la pub. Allez, restez avec nous. Toi aussi, tu peux ouvrir le coffre magique. Envoie coffre au 98 102 et tente de gagner la somme de 1 million de francs CFA. Et c'est tous les jours comme ça. Et nous sommes de retour sur le plateau du coffre magique, deuxième partie de l'émission. Et à ce stade du jeu, nos équipes sont plutôt en forme ce soir. L'équipe A avec Jean-Jacques et Emmanuel, 60 points et 110 000 francs déjà dans la cagnotte. Face à eux, l'équipe B avec Romaric et Franck, ils ont 80 points et 100 000 francs dans la cagnotte. Voilà. Tout se passe super bien, mais on espère que ça va durer très longtemps. Hein. Vous savez que ce qui arrive là, c'est pas commode. Hein. Et généralement, il se passe beaucoup de choses dans le 5 magique. Eh bien, vous êtes prêts, messieurs? On y va, c'est parti. 5 magique qui redevient une manche individuelle. Allez, je vais vous proposer 5 coffres. Coffre M, coffre A, coffre G, coffre I et enfin coffre C. Alors, on va continuer à cumuler des points et de l'argent pour l'équipe. 20 points par bonne réponse que vous me donnerez. Et ensuite, au niveau de l'argent, ce sera un peu différent. Puisque parmi les 5 coffres, il y a 2 coffres gains. 10 000 francs supplémentaires par bonne réponse. Et en cas de mauvaise réponse, ça ne change pas. 2 coffres pertes. L'incidence sur votre cagnotte, c'est qu'en cas de mauvaise réponse, nous allons enlever 5 000 francs à votre cagnotte. Et enfin, un coffre transfert. Si vous répondez mal, on va transférer 5 000 francs de votre cagnotte vers la cagnotte de l'équipe adverse. Et sachez qu'à l'issue de cette manche, nous allons nous séparer d'une des 2 équipes. Oui, celle qui a le moins de points. OK ? On y va, c'est parti. On va commencer avec l'équipe B puisque vous avez le plus de points actuellement. Donc, c'est Romaric qui aura le choix du premier coffre. M, A, G, I ou C? Le A. Coffre A. Allez, le coffre A, c'est un coffre gain. Allez, il y a des points à prendre et il y a également de l'argent à prendre. Ou pas. La règle du jeu sera la même pour vous 4, messieurs. Il va falloir répondre par vrai ou faux aux propositions que je vous ferai. Romaric, êtes-vous prêt? Oui. Par quel nom est désigné le drapeau noir à tête de mort des pirates? Top chrono. Le Crossbones, vrai ou faux? Vrai. Mauvaise réponse. Le Jelly King. Vrai. Mauvaise réponse. Le Morituri. Vrai. Mauvaise réponse. Le Jelly Roll. Vrai. Mauvaise réponse. Le Jolly Roger. Vrai. Bonne réponse. Allez, la bonne réponse, c'était le Jolly Roger. Bah oui, qui n'a été utilisé par les pirates de l'Atlantique Nord et des Antilles que durant le premier quart du XIIIe siècle. Et ce terme, issu de l'anglais, se traduit littéralement par Roger l'enjoué ou bien Joyeux Roger, peut-être en référence au ricanement, vous savez, qui apparaît sur le crâne. Voilà. Bon, mais Romaric, allez, vous en êtes quand même pas mal sorti, on vous applaudit très fort. Jean-Jacques. Oui. Jean-Jacques, c'est à vous. M, G, I ou C? Le coffre C. Coffre C. Allez, c'est un coffre transfert. Êtes-vous prêt, Jean-Jacques? Oui. Oui?
Dites-le haut et fort, Oui, Jean-Jacques. oui, Voilà. Et il va falloir répondre bien fort, hein. D'accord. Ok. Lequel de ces entraîneurs remporta la Coupe du Monde de football? Top chrono. Marcello Lippi, vrai ou faux? Faux. Mauvaise réponse. Gus Hiddink. Vrai. Mauvaise réponse. Michel Hidalgo. Vrai. Mauvaise réponse. Franz Beckenbauer. Faux. Mauvaise réponse. Vicente Del Bosque. Vrai. Bonne réponse. Alors Marcello Lippi, le 9 juillet 2006 à Berlin, l'équipe d'Italie remporte la Coupe du Monde de football. Donc en 2006, sous sa direction, Marcello Lippi devient alors le premier sélectionneur-entraîneur à gagner la Ligue des Champions et la Coupe du Monde, rattrapé depuis par Vicente Del Bosque. Eh ben oui, Vicente Del Bosque, il est principalement connu pour avoir remporté la Coupe du Monde et l'Euro en tant que sélectionneur de l'équipe d'Espagne, ainsi que la Ligue des Champions avec le Real Madrid. Et puis Franz Beckenbauer, sélectionneur de l'Allemagne, qui a remporté notamment la Coupe du Monde 1990. Gus Hiddink et Michel Hidalgo, eh ben non, ils n'ont pas remporté de Coupe du Monde. Voilà, on vous applaudit quand même, mon cher Jean-Jacques. C'est au tour de Franck. Allez Franck, c'est à vous. M, G ou I? M. Coffre M. C'est un coffre perte. Allez Franck, on y va, on y croit. Lequel de ces peuples ivoiriens est un peuple lagunaire? Top chrono. Les Aladians, vrai ou faux? Vrai. Bonne réponse. Les Aïzis. Vrai. Bonne réponse. Les Birifors. Faux. Bonne réponse. Les Anneaux. Faux. Bonne réponse. Les Avikam. Vrai. Bonne réponse. Voilà, les peuples lagunaires, donc les Aladians, les Aïzis et les Avikam. Les Birifors, le peuple Birifort est une population d'Afrique de l'Ouest établie au nord du Ghana et de l'autre côté de la frontière, au sud-ouest du Burkina Faso. Voilà, quelques communautés vivent également en Côte d'Ivoire. Ce peuple est proche du peuple Lobi. Et les Anneaux, donc ils vivent en Côte d'Ivoire. On les retrouve dans le département de Prikro, à l'est de la région de Lifou. Au Togo, ils sont dans la région du Mango et ils sont connus sous le nom de Tchokosi. Voilà. Eh bien écoutez Franck, vous avez fait une très très belle opération. On vous applaudit très fort. Et on termine avec Emmanuel. J'ai le coffre G ou le coffre I pour vous? On va aller avec le I. Le I. Perte. Allez. On limite la casse, Emmanuel. Êtes-vous prêt? Oui. Suis-je un type de déterminant? Top chrono. Les articles indéfinis, vrai ou faux? Vrai. Bonne réponse. Les adjectifs indéfinis? Faux. Mauvaise réponse. Les pronoms indéfinis? Vrai. Mauvaise réponse. Les adjectifs numéros ordinaux? Vrai. Mauvaise réponse. Les adjectifs numéros cardinaux? Vrai. Bonne réponse. Pas facile, hein? Ouh là là, pas facile du tout. Alors, dans le premier sens, les déterminants sont des mots comme les articles, les adjectifs pronominaux et les numéros cardinaux qui participent avec un nom à la formation d'un groupe nominal. Ils peuvent substantiver toute entité linguistique pour créer un groupe nominal. Donc, dans ma liste, les articles indéfinis et les adjectifs numéros cardinaux sont des déterminants. Les autres ne le sont pas. Bon, pas évident, hein? Mais bon, vous avez fait ce que vous pouviez. C'est ça. Et on vous applaudit très fort. Voilà, comme d'habitude, le 5 magique aura chamboulé beaucoup de choses. Eh bien, on fait le bilan. Ça n'a pas été facile pour Jean-Jacques de l'équipe A qui a choisi un coffre transfert dans lequel il a perdu 20 000 francs au profit de l'équipe adverse puisqu'il a obtenu 4 mauvaises réponses. De son côté, Emmanuel ayant choisi un coffre perte a obtenu 2 bonnes réponses sur 5, faisant gagner 40 points et perdre 35 000 francs à l'équipe A.
Franck réalise une belle performance puisqu'il fait un 5 sur 5 dans le coffre perte qu'il a choisi, rapportant ainsi 100 points à l'équipe. Romaric, son partenaire du jour qui a choisi un coffre gain, n'a pu faire profiter l'équipe puisqu'il n'obtient qu'une seule bonne réponse. L'équipe B gagne dans ce 5 magique 120 points et 30 000 francs. Au cumul des points sur les deux confrontations, l'équipe B sort largement vainqueur avec 200 points et 130 000 francs dans la cagnotte contre 120 points et 75 000 francs dans la cagnotte de l'équipe A. Place au duel. On continue donc l'aventure avec Romaric et Franck. Bravo messieurs, bravo, vous applaudissez encore plus fort. Super. Eh ben, félicitations. Vous avez été inspiré, hein. Et puis Franck, Franck vous a donné un beau coup de boost là, hein. Eh bien super. En tout cas, félicitations à votre équipe. Merci. Emmanuel, Jean-Jacques. Bon, et ben voilà. C'est ça. Ouais. Emmanuel, ça va? Pas trop déçu? Oui, ça va. Au moins, on a pris le plaisir de pouvoir participer à l'émission. Ouais. Et pour cela même, je tenais vraiment à remercier NCI pour cette opportunité que la chaîne nous offre de pouvoir participer à une émission de culture générale. Il n'y en a pas assez en Côte d'Ivoire, donc c'est vraiment une aubaine pour les amoureux de culture générale. Donc on vous remercie. Eh bien, c'est à nous de vous remercier. Merci de nous donner cette force et de nous donner l'envie, en tout cas, de faire toujours bien et toujours mieux. Merci Emmanuel. Merci. Jean-Jacques, bon, pas trop déçu mon Jean-Jacques? Non, pas trop. Bon. Comme c'est le jeu, Ouais, non, pas trop déçu. c'est vrai. Hein. Le but, c'était de participer. C'était une première expérience. Oui. On espère qu'elle aura été belle Très belle, très belle. et on espère vous revoir très très vite. Bon, est-ce Pas de que vous souci. avez un message à adresser à quelqu'un avant de partir, Jean-Jacques? Bon, je vais faire un coucou à ma famille et aussi à mes amis. Ouais, ils sont où? Ils sont à Yopo. À Yopougon? Oui. Quel côté de Yopougon? Mikao. Mikao? Oui. D'accord, je connais bien moi, Yopougon, Mikao. Vous êtes vers là-bas, là? Oui. Ah ben voilà, c'est ça. Je savais bien que je vous avais déjà vu quelque part, Jean-Jacques. Bon, eh ben merci beaucoup. On vous applaudit très très fort, hein. Emmanuel et Jean-Jacques. Vous savez que même si l'aventure s'arrête ici aujourd'hui, eh ben voilà, vous pouvez revenir et retenter votre chance. On vous accueillera avec le même plaisir. Bon, ben pour l'heure, eh ben voilà, on a nos demi-finalistes du soir, Romaric et Franck, qui vont s'affronter dans quelques instants dans un duel intrépide. Eh bien, jingle et c'est parti. C'est maintenant l'heure du duel entre nos deux anciens coéquipiers. Oui, à eux deux, ils ont réussi à faire grimper une cagnotte. Une belle cagnotte ce soir, une cagnotte de 130 000 francs CFA. La mauvaise nouvelle, messieurs, c'est qu'un seul poursuivra l'aventure et ira au final avec la totalité de cette cagnotte. Ouais. L'autre, eh bien, s'arrêtera ici et repartira à la maison les mains vides. Ça va se passer à coup de questions de rapidité, donc à coup de buzzer. Il va falloir être le premier à me donner 2 bonnes réponses. Ok, Romaric? Ok, Franck? Ouais, ok. Êtes-vous prêts? Nous sommes prêts. On y va, c'est parti. Que signifie le sigle SMIG? Romaric? Salaire minimum intérieur général. C'est pas ça. Je connais pas. Non, vous voulez rien essayer? D'accord. Alors, SMIG, salaire minimum, ça c'était bien. Interprofessionnel garanti. Voilà. Allez, c'est pas grave, on oublie, on fait table rase dans la tête, on reste pas sur ça. Et on se reconcentre pour la suite. Question suivante. Dans quelle commune se trouve la place CP1? Romaric? Yopougon. Bah oui, absolument, c'est ta paille, oui. Yopougon, bonne réponse. Allez, ça fait 1 point pour vous, Romaric. 0 pour Franck. Allez, Franck, on y va, on donne tout, là. Comment appelle-t-on les habitants du Libéria? Franck? Allez, c'est fini. Romaric? Libérien. Libérien. Les Libériens, c'est une bonne réponse. Oh, il s'en veut, Franck. Il s'en veut, notre Franck. Mais alors, ça venait pas. Je pense que je n'étais pas concentré. Cette partie-là m'a échappé. C'est pas possible. Ah non, à ce stade de la compétition, on peut pas se déconcentrer. Bon,
Bah écoutez, voilà, c'est pas grave. Ah, c'est pas grave. Non, en tout cas, on a passé un super moment avec vous, hein, Franck. Oh, moi, je suis un peu déçue, hein, mais bon, c'est comme ça, c'est le Parce jeu. que je vais revenir et puis retenter ma chance. Ah, ben voilà, vous avez raison. Bah oui, n'hésitez pas, hein, dès que possible. Dès que vous sortez de là, hop, vous vous réinscrivez et puis vous venez au plus vite, d'accord? D'accord, madame. Bon, est-ce que vous avez envie de passer un petit coucou à quelqu'un? Je salue toutes mes connaissances, ma famille, et puis j'incite mes connaissances et ceux qui hésitent à passer à l'émission que c'est une bonne occasion d'apprendre beaucoup de choses. Et puis voilà, en plus de ça, il y a de l'argent aussi. Donc j'encourage tout le monde à participer à cette émission. Et puis en plus, il y a une bonne ambiance ici, on s'amuse bien. Oui. Voilà, en plus on a un super public, hein, n'est-ce pas le public? La redoutable épreuve du duel a été implacable pour l'un de nos candidats qui, cependant, s'en tire avec un bon d'achat de 25 000 francs. Ben voilà, Franck. En tout cas, on vous attend très très vite. On salue tout le monde, on salue toute la famille. Mais le destin, on a décidé autrement. Ouais. Notre finaliste du jour s'appelle Romaric. Et dans quelques instants, eh bien, il sera face à l'intrépide coffre magique. On verra s'il repart avec 1 million de francs CFA. Qui sait? Ah ben oui. Eh bien, ce sera juste après la pub. Restez avec nous. Toi aussi, tu peux ouvrir le coffre magique. Envoie coffre au 98 102 et tente de gagner la somme de 1 million de francs CFA. Et c'est tous les jours comme ça. Allez, nous sommes de retour sur le plateau du coffre magique. C'est déjà l'heure de la finale. Bah oui, vous avez vu comme le temps file. 1 heure, bah, ça ne suffit même pas. Hein. On aimerait que ça dure encore et encore et encore. Bon, peut-être pas hein, pour le cœur de nos candidats parce que c'est vrai que c'est stressant hein, d'être sur ce plateau. En tout cas, il y en a un qui a géré son stress, qui a géré ses connaissances et qui a géré sa rapidité et sa chance aussi. C'est Romaric qui est notre finaliste du jour. Romaric qui va affronter son destin, hein, un destin qui, on l'espère, va lui rapporter beaucoup d'argent. Eh bien, Romaric, si vous êtes prêts, on y va tout de suite pour l'ultime épreuve, celle du coffre magique. Allez, Romaric, bon, on y est, hein, c'est votre finale. Une finale qui va se jouer en 3 questions. 3 questions avec 2 niveaux de difficulté différents. Hein, il y a un questionnaire niveau expert et un questionnaire niveau moyen. Mais avant cela, laissez-moi vous présenter hein, le coffre magique qui est juste derrière moi. Un coffre magique qui est composé de 16 coffres. Et parmi ces 16 coffres, il y en a un qui contient 1 million de francs CFA, un coffre qui contient 200 000 francs CFA et un 3e coffre qui contient 100 000 francs CFA. Et parmi ces 16 coffres, il y en a 5 qui vont vous permettre ce soir de repartir avec le montant de votre cagnotte, à savoir 130 000 francs CFA. Et enfin, parmi ces 16 coffres, eh bien, la moitié d'entre eux, à savoir 8, sont des coffres banqueroute, des coffres qui vont vous faire tout perdre. D'accord. Alors, je vous le disais, 3 questions avec 2 niveaux, hein, niveau expert et niveau moyen. Si vous tombez sur un questionnaire niveau expert, en cas de bonne réponse, j'éliminerai 2 coffres banqueroute par bonne réponse, ce qui va vous donner beaucoup de chances de repartir avec de l'argent. Si vous tombez sur un coffre niveau moyen, eh bien en cas de bonne réponse, j'éliminerai un coffre banqueroute par bonne réponse, ce qui est déjà quand même pas mal et toujours bon à prendre. Alors par contre, si vous répondez mal aux questions, eh bien je vais éliminer un coffre qui contient de l'argent en commençant par la somme la plus élevée. Donc, première mauvaise réponse, on élimine 1 million. Deuxième mauvaise réponse, on élimine 200 000. Troisième mauvaise réponse, on élimine 100 000. OK? Donc, si vous voulez jouer pour le million, hein, eh bien, il faut impérativement faire un 3 sur 3. OK, Romaric? Allez, vous allez choisir votre questionnaire parmi les coffres A, B ou C. Je vais opter pour le A. Coffre A. Allez, c'est un coffre, c'est un questionnaire niveau moyen. OK. Vous êtes prêts, Romaric? Quand vous voulez. Allez, c'est l'heure de votre finale. Je vous l'ai dit, hein, 3 questions avec des propositions de réponse. Prenez votre temps, mais pas trop, puisqu'il y a quand même le chrono qui est toujours là. Première question. Laquelle de ces figures géométriques n'est pas un quadrilatère? Le carré, le losange,
le rectangle ou le triangle? Top chrono. Le losange. Non, le rectangle. Et le triangle, pardon. Je suis obligée de prendre votre première réponse. Vous avez dit le losange. Deuxième question. Quel savant a donné son nom à un type de poussée? Thalès, Archimède, Pythagore ou Aristote? Top chrono. Archimède. On enregistre. Troisième et dernière question pour vous, Romaric. De quelle nationalité est la chanteuse Shakira? Est-ce qu'elle est argentine, espagnole, colombienne ou mexicaine? Top chrono. C'est colombienne. Très bien, allez, on enregistre et on espère en tout cas, hein, mon cher Romaric, que vous aurez un 3 sur 3, voilà, ce qui vous permettra de jouer pour le million. Allez Romaric, ça va? Ça va. D'accord, on croise les doigts, hein, et puis voilà, de toute façon, Oui. c'est comme ça, les règles sont les mêmes pour tout le monde. Hein. D'accord. Ah oui. Allez, on va essayer de voir ce que ça donne. Alors, première question. Laquelle de ces figures géométriques n'est pas un quadrilatère? Alors, vous avez dit le losange. Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un quadrilatère, c'est une forme géométrique qui a 4 côtés. Et en géométrie euclidienne, le triangle est une figure plane formée par 3 points appelés des sommets. Donc, le losange est une mauvaise réponse. Allez, première mauvaise réponse. On va être obligé d'éliminer le coffre qui contient 1 million de francs CFA. Et ce soir, le million, il se trouvait dans le coffre numéro 9. C'est pour ça qu'il faut être très concentré, et très calme aussi. Allez, mais c'est pas grave, on va s'accrocher quand même aux bonnes choses, et on va viser les 200 000 francs ce soir. Question numéro 2. Quel savant a donné son nom à un type de poussée? Vous avez dit Archimède. Alors, c'est un grand scientifique grec de Sicile, de la Grande Grèce, de l'Antiquité, physicien, astronome, mathématicien et ingénieur. Et parmi ses domaines d'études en physique, on peut citer l'hydrostatique, notamment en ce qui concerne la flottabilité, avec la définition de la poussée d'Archimède, la mécanique statique et l'explication du principe du levier. La poussée d'Archimède est donc une bonne réponse. Allez Romaric, c'est très très bien. On va éliminer un coffre banqueroute. Allez, il y en a 8 à ce stade de la compétition. Eh bien, on va éliminer le coffre numéro 7. Romaric. Oui. Allez, on va aller chercher ces 200 000, d'accord? Et pour cela, il faut éliminer encore un coffre banqueroute et on espère que cette troisième question va vous permettre d'éliminer encore une banqueroute. De quelle nationalité est la chanteuse Shakira? Vous avez dit qu'elle est colombienne. Alors de son nom complet, Shakira Isabel Mebarak Ripoll. Elle est née le 2 février 1977 à Barranquilla, qui est une ville au nord de son pays. Elle est auteure, compositrice, interprète et son pays, c'est la Colombie. Elle est colombienne, bien sûr. Bonne réponse. Allez, Romaric, encore un coffre banqueroute qu'on va éliminer. Eh bien, on va enlever le coffre numéro 11. Voilà.
Allez, on a perdu 1 million, mais c'est pas grave, on n'y pense plus. Voilà, ce sont des choses qui arrivent. Et on a éliminé 2 coffres banqueroute. Oui, 2 coffres banqueroute sur 8, ça veut dire qu'il en reste encore 6. Hein, et encore 5 coffres cagnotte. On rappelle que votre cagnotte de ce soir, c'est 130 000 francs. Il reste encore le coffre de 100 000, le coffre qui contient également... Enfin, le coffre qui contient 100 000 et le coffre qui contient 200 000. Allez, je me pousse pour que vous voyez bien tous les coffres qui restent, parce que là, on va éliminer 3 nouveaux coffres. Ok. Eh bien, le 10. Le coffre numéro 10. Alors, le coffre numéro 10. Il est là, le coffre numéro 10. Mon cher Romaric, en éliminant le coffre numéro 10, eh bien ce soir, vous renoncez à la somme de 0. Allez, un autre coffre. Le 6. Coffre 6. Allez, le coffre 6. Vous avez décidé de l'éliminer, donc de renoncer à la somme de cagnotte. Troisième et dernier coffre à éliminer, mon cher Romaric. Le 5. 5. Allez, on espère qu'il n'y a pas 200 000. On espère qu'il n'y a pas 100 000 et on espère que ce n'est pas une cagnotte non plus. Donc on espère qu'on va voir du rouge apparaître. Romaric. Allez, vous avez choisi d'éliminer le coffre numéro 5. Vous renoncez donc à la somme de... banqueroute, voilà. Bon, Romaric, allez, petit bilan. Bon, on a perdu le million, d'accord? Mais on a réussi quand même à éliminer 4 banqueroutes, 4 banqueroutes sur 8. Ça veut dire qu'il ne nous en reste que 4 finalement. Oui. Donc ça va, c'est pas mal. On a perdu une cagnotte, ça veut dire qu'il en reste 4 également. Et il nous reste 100 000 et 200 000 francs. Ok? Alors maintenant, on a fait un petit peu de ménage dans tous ces coffres. Oui. Il est temps pour vous de me rejoindre ici sur le plateau. Allez, venez Romaric. Voilà, mettez-vous ici face à moi. Voilà. Comme ça, vous pouvez bien le voir, ce coffre magique, bien l'observer, oui. Bien analyser les coffres qui restent. Après avoir éliminé tous ces coffres, eh bien, il est temps de choisir l'ultime coffre. Et ça, c'est la dernière étape du jeu. Oui. Vous savez que le coffre que vous choisirez dans quelques instants sera le coffre avec lequel vous allez repartir et la somme avec laquelle vous allez repartir ce soir. Alors, Romaric, est-ce qu'il y en a un qui vous parle plus que les autres? Il y en a 2 même. D'accord. Le 1 et le 8. Le 1 et le 8. Peu, voilà. Alors, qu'est-ce qui représente le 1 et qu'est-ce qu'il représente le 8? Bon, le 8, c'est mon... Ça représente mon mois de naissance, le 8e mois. D'accord. Voilà. Mettons le 1, bon. Je l'aime parce que c'est... J'aime être premier, au fait. D'accord. Voilà, j'aime être... Ça représente l'excellence pour moi. D'accord. Mais je fais confiance à mon mois. Je sais que c'est un mois de chance, c'est un mois de... Donc je vais opter pour le 08. Numéro 8? Oui. D'accord. Très bien. Vous n'allez pas revenir sur votre décision, Oui, c'est confirmé. D'accord. Très bien. Alors, Romaric, on va découvrir ce qu'il y a dans le coffre numéro 8. On espère que ce sera de l'argent. D'accord. Mais avant d'ouvrir ce coffre numéro 8, si on faisait un petit bilan comme ça de votre deuxième passage, parce qu'on rappelle que c'est votre deuxième passage sur le plateau. Voilà, ça m'a permis de me surpasser, d'être plus stable dans mes réflexions. Et puis, voilà, ça m'a donné une pleine confiance quand même que je suis capable. Je suis capable d'aller loin dans cette émission, vu que l'expérience passée n'a pas été comme je le voulais. Voilà, donc je pense que j'ai de l'espoir. D'accord, très bien. Est-ce que vous avez envie de saluer quelqu'un, puisque
On est à quelques secondes de l'ouverture. Ouf, salut la famille qui m'a soutenu, la famille qui m'a encouragé à venir participer parce que j'étais un peu crispé lorsque je me suis vu passer à l'émission sans arriver même en finale. Voilà, donc ça m'a révolté aussi. La famille m'a encouragé à venir participer. Et donc je leur fais un coucou à ma maman surtout, voilà, qui me soutient. D'accord. Eh bien, très bien. Eh bien, en tout cas, et là, c'est la maman que je suis qui parle. Peu importe le résultat, elle sera toujours fière de vous. Donc, ne vous inquiétez pas à ce niveau-là. Romaric, ben écoutez, ça y est, c'est le moment. Hein? Oui. C'est l'heure. C'est l'heure de découvrir ce qu'il y a dans ce coffre numéro 8, puisque vous avez décidé de repartir chez vous avec la somme qu'il y a à l'intérieur du coffre numéro 8. Romaric, eh bien, c'est parti. Parti. Allez, ce soir, en ouvrant le coffre numéro 8, vous repartez chez vous avec la somme de... Allez-y, c'est vous qui allez l'ouvrir. Ok, avec plaisir. Cagnotte! Eh ben voilà! Félicitations, Romaric. Merci. Eh ben voilà, belle cagnotte. Et 130 000 francs, comme ça, ce soir. Allez, venez par ici. Eh ben voilà, on vous applaudit très fort. Vous êtes content, Romaric? Je suis plus que fier parce que je ne m'attendais pas à ça, mais je croyais quand même. Ouais. Voilà. Eh ben oui, il faut garder espoir, absolument. Voilà, je garde espoir. Bon, alors attendez, parce que vous me disiez que vous hésitiez entre le... Les 8 et le 1. Bon, donc, allons. je suis curieux de Allons voir. voir. Oui, on va tout ouvrir, ne vous inquiétez pas. Allez-y. Ah ben voilà. Ah ben voilà. Vous avez été inspiré. Hein. Allez-y. Oui. Dans le numéro 2. Waouh. 3. Ah, Voilà. les 100 000 étaient là. De toute façon, j'ai dépassé les 100. Ouais. Allez, hop. Et vous aviez les 200 000 là-bas, à côté de vous. En plus de sa cagnotte, notre gagnant du jour reçoit un bon d'achat de 50 000 francs. On vous applaudit encore. Et comme vous le savez, hein, vous êtes désormais notre candidat magique. Ça veut dire que là, les 130 000, ils sont gagnés, ils sont acquis. Ah oui. Mais vous serez avec nous demain dans le prochain numéro pour essayer de faire fructifier encore ces 130 000, de gagner encore plus d'argent, de faire monter votre cagnotte et pourquoi pas décrocher le million de francs CFA. D'accord, Romaric? Oui. Eh ben voilà. Allez, c'est notre candidat magique, on va l'applaudir une fois de plus. Bravo. Et quant à vous, continuez à vous inscrire massivement et à venir nous voir. Vous avez vu, première tentative ratée, deuxième tentative, il repart avec 130 000. Enfin, il repart pour l'instant avec 130 000 parce que je pense qu'il va aller très loin dans cette aventure. Et c'est mon nez qui le dit. En tout cas, merci beaucoup, merci au public, merci à vous, chers téléspectateurs. Vous avez été extraordinaires. Eh bien, on vous souhaite de passer une excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne. On vous aime, on vous embrasse et à très vite. Ciao, ciao! Toi aussi, tu peux ouvrir le coffre magique. Envoie coffre au 98 102 et tente de gagner la somme de 1 million de francs CFA. Et c'est tous les jours comme ça.